plus le scandale de trop pour Boris Johnson. Fromage et vin dans les jardins de Downing Street en plein confinement national au printemps 2020. Plus d'une centaine de convives priés d'apporter leurs bouteilles alors que la règle est à la distanciation sociale. La révélation lundi de l'invitation lancée par le secrétaire en chef du Premier ministre fait la une de toute la presse. La fête est terminée, titre The Mirror. Devant une chambre des communes surchauffée, le Premier ministre reconnaît avoir été présent avec sa femme. Il tente le mea culpa. Je tiens à m'excuser. Je sais que des millions de Britanniques ont fait des sacrifices extraordinaires au cours des 18 derniers mois. Je sais l'angoisse qu'ils ont traversée dans l'incapacité qu'ils étaient de faire le deuil de leurs proches, de vivre leur vie comme ils le souhaitaient ou de faire les choses qu'ils aiment. Et je sais la colère à mon égard et à l'égard du gouvernement que je dirige. Mais Boris Johnson ajoute avoir cru à l'époque participer à une réunion de travail. Sa défense, il n'avait pas compris être à une fête. Ridicule et même insultant pour les Britanniques, commente le chef de l'opposition. Va-t-il maintenant agir comme il le doit et démissionner ? Mensonge, controverse, le Premier ministre britannique accumule les casseroles. Une enquête interne est d'ailleurs en cours au sujet d'autres fêtes qui auraient eu lieu fin 2020 à Downing Street. La patience des Britanniques s'érode, sa popularité chute jusqu'au sein du Parti conservateur. S'il a enfreint les règles, il doit partir, estime le chef des Tories en Écosse. Les libéraux-démocrates sont sur la même ligne. Ce pourrait être une question d'heure. Des noms circulent d'ores et déjà pour remplacer le bouillonnant Bojo, devenu encombrant 2 ans après son arrivée au pouvoir.